Jean-Philippe Robin nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial d'Harvest. Merci d'être avec nous. On va s'intéresser avec vous à l'ESG et tenter de répondre à cette question. Comment concilier respect de la réglementation et pédagogie vis-à-vis de l'investisseur? Alors, je ne vais pas vous dire vous avez 3 ou 4 heures, vous avez un petit peu moins que ça. Un petit peu moins que ça. Tout d'abord, l'ambiance sur ce sommet, comment vous la trouvez? Comme précédemment, une ambiance de travail, puisque c'est une bonne occasion pour rencontrer les professionnels avec lesquels on travaille. Travail plaisir. Échanger sur ces éléments-là. Et puis voilà, comme on connaît bien entendu beaucoup de nos clients qui sont présents, c'est aussi très, très agréable de les rencontrer à cette occasion-là. Mais au-delà de ça, ils sont dans quel état d'esprit les CGP, les professionnels de la gestion? Moi, je les trouve très bien, les CGP. Ils sont dans une dynamique de croissance. Ils sont dans une dynamique de conquête. Ils ne sont pas inquiets bien de ce qui se passe sur les marchés financiers? Si, bien entendu. Il y a toujours un petit élément d'inquiétude par rapport aux éléments de marché aujourd'hui. Mais ils ont un business model qui est d'excellente valeur, qui se matérialise d'ailleurs par l'engouement des fonds d'investissement. Il y a de l'argent à investir, ça ne se remet pas en cause. Les Français ont de l'épargne à investir. Et les cabinets sont en croissance. Donc, moi, je les sens très très bien. D'accord. On va parler de l'ESG, des fonds ESG. Vous diriez qu'il y a un vrai engouement du public pour ces fonds ESG? Ah oui, totalement. On assiste depuis à peu près 18 mois à un investissement massif du public sur les fonds ESG. Juste depuis 18 mois, en fait, on a un inversement de tendance. On a plus de la moitié de la collecte qui est sur des fonds ESG. Concrètement, ça veut dire que quand il y a 2 € investis, il y en a plus de 1 qui est investi sur des fonds ESG. C'est considérable. Ça date d'il y a peu de temps, à peu près. Qu'est-ce qui contribue à ça? C'est quoi? C'est l'épargne salariale? Non. Je dirais que c'est un alignement de planètes. On a déjà un élément, je dirais, économique qui pousse à ça. Il y a des directives de la BCE sur l'investissement responsable. On a également un sujet réglementaire suite à la COP21 qui a donné lieu par la suite à des décisions au niveau de l'ONU. Donc on est vraiment sur une prise de conscience planétaire. Et puis on a ce qui s'est passé pendant le Covid avec un engouement du public sur les fonds ESG, et donc vraiment un alignement de planète qui est très très fort. La question, comment est-ce qu'on concilie respect de la réglementation et la pédagogie? C'est une bonne question. Déjà peut-être avec le sujet de la pédagogie avant tout. Oui. C'est compliqué. Pourquoi est-elle si importante? Globalement c'est compliqué. ESG, 3 lettres, écologie, sociale, gouvernance. Mais finalement, il y a tout un vocabulaire qui tourne autour de ces sujets-là. Donc nous, on baigne dedans, mais c'est très difficile à comprendre pour l'investisseur. Par exemple, on parle d'ESG, grand public, on parle d'ESG, on parle d'ISR. C'est quoi la différence entre l'ESG et l'ISR? Qui est capable d'expliquer ces éléments-là? L'ESG, c'est 3 critères. L'ISR, c'est l'investissement. Donc c'est une stratégie d'investissement qui va prendre en considération ces critères sur le E, l'écologie, le S, le social, le G, la gouvernance. Et puis on rajoute une couche réglementaire, parce qu'effectivement la réglementation vient sur ces éléments. Et la couche réglementaire est mise en place dès le 2 août. L'ensemble des acteurs vont devoir réaliser un questionnaire pour évaluer. 2 août 2022. 2 août 2022. Donc dans 2 mois. L'ensemble des intervenants va devoir poser la question auprès de l'investisseur pour connaître ses préférences en matière. On va encore nous poser plein de questions. Et donc c'est encore plein de questions parce que on a une réglementation à tiroir et on a différents éléments à tester et à évaluer. Il y a quelques années, on parlait de profil de risque, on a parlé ensuite de connaissance expérience, on a parlé ensuite de sensibilité à la perte. Eh bien là, il y a un 4e volet qui est le volet ESG. Et ça complique les choses, ça? Vous dites qu'on complique trop les choses? Ça complique les choses. Je dirais pas que ça complique trop les choses. Mais comment c'est perçu? Enfin, on ne sait pas encore, 2 août. Mais comment est-ce que ça risque d'être perçu par l'investisseur? Alors, pour l'investisseur, c'est encore des questions supplémentaires. D'où le côté pédagogie, d'où l'importance que le professionnel arrive à expliquer, jouer son rôle de professionnel, son rôle de pédagogue. Et les CGP sont très très pédagogues dans leur approche, mais c'est un champ lexical supplémentaire. Tout un tas de critères qui sont des critères
extra-financiers et on va devoir poser des questions à l'investisseur sur sa préférence en matière d'investissement écologie, mais également sur les secteurs dans lesquels il ne veut pas investir, et puis des éléments sur lesquels il veut de la transparence, par exemple. Et tout ça, ça fait effectivement pas mal de questions à opérer, à rentrer dans cette phase de ce qu'on appelle assez classiquement de d'onboarding du client, donc de découverte du client et de l'ensemble de ses motivations. Et ça, vous vous y préparez à ça? On en parle beaucoup là lors du sommet. C'est une préoccupation. Nous, c'est un sujet de discussion, on va dire. Oui, c'est tout ce qui touche autour de la thématique ESG est un sujet vraiment important aujourd'hui. C'est un sujet pour les sociétés de gestion, pour être en capacité justement d'expliquer que leurs fonds répondent à ces différents critères et à matérialiser pour l'investisseur ce que ça représente en matière d'investissement. Donc là, il y a un vrai effort de pédagogie et les outils logiciels sont faits pour ça. Et puis également dans la démarche de vente, donc notamment dans l'ensemble des questions que l'on pose auprès de l'investisseur, les professionnels ont besoin d'avoir des outils qui les guident dans ces éléments. Et une fois qu'on a posé les questions, il faut utiliser les résultats parce que derrière, ça suffit pas d'interroger le client sur ses préférences. Encore faut-il sélectionner les fonds ou l'allocation de fonds qui va répondre aux attentes de l'investisseur et suivre ces éléments-là dans le temps. Donc, bien entendu, des choses qui sont forcément un petit peu techniques quand on sait que l'on a aujourd'hui en France un peu plus de 11 000 fonds actions sur l'ESG. Donc voilà, on a un panel qui est considérable. Tout le monde sera prêt là pour le 2 août ou ça demandera encore quelques mois d'adaptation? Non, tout le monde ne sera pas prêt le 2 août. La réglementation se met en place le 2 août. Donc nous, on accompagne les CGP pour qu'ils soient prêts effectivement à cette date-là. Mais c'est clair que tout le monde ne sera pas prêt le 2 août. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Philippe Robin, sur l'ESG qui va prendre une part prépondérante dans l'épargne des Français. Directeur commercial de Harvest.